pour rester riche, en quelque sorte, il y a nécessité, au sens du point de vue de ces très riches-là, de se délester de toutes les tâches domestiques qui, en fait, ne contribuent pas au succès à la fois économique, mais aussi social, symbolique, ou encore au loisir ou au repos. Et donc, en fait, pour ça, on se déleste de tout un ensemble de tâches sur l'employé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on lui dit pas forcément l'ampleur des tâches. En fait, ça se fait progressivement. Et en fait, progressivement, l'employé ne peut qu'accepter, puisque la personne est déjà en emploi. Il y a un lien de confiance qui, peut-être que tu en parlerais mieux que moi, mais voilà, qui se tisse, etc. Et alors justement, ce surplus de travail peut être compensé par des salaires parfois absolument énormes. Alors, ça peut être par des salaires qui sont pas démentiels, mais qui sont quand même plus élevés que le salaire médian qu'on trouve dans le secteur des services à la personne. Toi, tu étais quand même mieux payé qu'une femme de ménage ou qu'une aide à domicile, autour de 2500 Oui, 2100, 2150. Voilà. Et après, on avait des cadeaux. Voilà, exactement. C'est une question évidemment suivante, c'est-à-dire qu'il y a, c'est ce que vous décrivez très largement, des cadeaux, alors parfois des anciens habits, mais aussi des sacs de marque, de luxe. Oui, des sacs, j'ai eu des voyages. Des voyages, d'accord. Donc il y a une relation qui se noue comme ça de générosité, générosité apparente. Enfin, apparente, non, de générosité, mais qui est attachée. Après, c'est pour ça, après, il y en a des trucs qu'on vous demande. On n'ose pas refuser. Bien sûr. Même si ça nous contraint de laisser notre famille, nos enfants, comme si on est obligé.